Amis croisés, bonsoir. D'abord, merci d'être toujours aussi nombreux pour cette deuxième conférence dans le cadre du Cercle catholique antimoderne. Et j'espère qu'il y en aura nombreuses autres, et je pense inviter d'autres auteurs, évidemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luther et la Kabbale. Quel est le rapport entre Luther et la Kabbale? Auparavant, je veux juste faire une petite annonce. Vous savez que tous les ans, maintenant, depuis un certain nombre d'années, je réunis un certain nombre d'auteurs, une fête qui s'appelle les Amis de la Pascale, qui aura lieu cette année le samedi 29 mars dans le 17e arrondissement. L'entrée est gratuite, il y a une douzaine d'auteurs, la liste va être publiée sur les réseaux sociaux, et il y a un verre de l'amitié, et comme ça, ça crée une sorte de synergie entre moi et des auteurs que j'apprécie. Donc Luther et la Kabbale. La première chose que l'on peut dire, c'est que Luther est une catastrophe historique. Au-delà de l'homme, je ne vais pas attaquer l'homme lui-même, mais les conséquences de sa fausse réforme. Il faut bien comprendre que c'est une rupture totale dans l'histoire de la chrétienté. Il y a eu une rupture en 1054 avec ce qu'on appelle l'orthodoxie et l'Orient, qui s'est très très mal terminée, puisque finalement Constantinople a été détruite et prise par l'islam en 1453. Et il y a une rupture en 1520 de la chrétienté à travers notamment toute l'Europe, et qui aboutira à la révolution antichrétienne. Donc il est certain que 1520 est une date fatidique dans l'histoire. Reste à savoir les causes, d'où ça vient, pourquoi autant d'erreurs. Donc quelle est la source très lointaine de Luther? En fait, vous savez que les hérésies que l'on dit chrétiennes remontent à la gnose, et que la gnose elle-même remonte à ce que l'on va appeler la Kabbale. La Kabbale, c'est la tradition ou la transmission, on peut traduire de diverses façons dans le judaïsme. Il se pose d'abord le grand problème de savoir ce qu'est la Kabbale. C'est une compromission du judaïsme avec l'ésotérisme cosmique. C'est-à-dire que vous avez un judaïsme qui annonce Dieu, qui écrit la Genèse, dont nous, catholiques, nous descendons, nous donnons l'intelligence, évidemment, de la Genèse, mais nous ne renions pas l'Ancien Testament, et à une date incertaine, qui peut être soit l'Égypte, soit le séjour en Égypte, soit plus vraisemblablement Babylone. Il y a un enseignement d'un certain nombre de rabbins qui ne correspond plus à la parole biblique. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des polémiques pour savoir quand a été écrite la Genèse. Alors moi, je suis la date qu'ont donnée les autorités juives, d'ailleurs. C'est Moïse, donc on va dire 12-13e, avant Jésus-Christ. Voilà. Il y a la fameuse polémique de savoir dire qu'elle a été écrite par Esdras au 5e siècle, donc après ce fameux exil. Mais en fait, Esdras, les textes, tout ça, évidemment, on ne les a pas. Esdras réécrit la même tradition. Donc, si vous voulez, donc toutes ces polémiques dont j'ai traité dans mon livre sur l'intelligence du christianisme, notamment dans le tome 2, sur toutes les polémiques sur la Genèse, elles sont secondaires. Ce qui compte, c'est de dire qu'il y a une tradition écrite, qui est donc les Écritures de l'Ancien Testament, et qu'il va y avoir une tradition contradictoire. La Kabbale est contradictoire avec l'écrit. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une tradition orale qui contredise l'écrit. Dans le christianisme, il y a bien entendu un accord total entre l'écriture et la tradition, qui naissent dès le début du christianisme. Ce que va nier Luther, puisqu'il va nier la tradition, mais l'interprétation de l'écriture, elle est solidaire de l'écriture, elle est solidaire de la tradition. Et c'est pareil dans le judaïsme. Donc si vous voulez, vous avez cette Kabbale qui est déjà donc qui peut expliquer d'ailleurs en partie que les autorités juives aient refusé de reconnaître le Christ comme le Messie qu'ils avaient annoncé. Parce qu'il est évident que les prophètes ne cèdent pas à la Kabbale, sinon ils seraient hérétiques. Il est évident que tout le judaïsme qui annonce le Messie n'a rien à voir avec la Kabbale. Mais il y a cette Kabbale, on ne sait pas quels sont les rabbins qui l'élaborent.
Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'histoire officielle, c'est que quand on arrive à l'époque du Christ, ben, elle n'existe plus. Il n'y a plus de Kabbale, on ne sait pas ce que c'est devenu. Parce que l'histoire officielle, elle date du XIIe siècle, après Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle La pré-Kabbale. La pré-Kabbale, c'est la Kabbale avant la Kabbale, puisque la Kabbale n'existe plus, j'ai nommé comme ceci, qui recouvre toute la période de la gnose. Et dans cette pré-Kabbale, vous avez entre la gnose et ce qu'on va appeler le Talmud. Donc le Talmud, ça va être écrit entre le premier, deuxième, à partir du IIe siècle, et le Talmud va être anti-chrétien. Et il ne correspond plus à l'ancien judaïsme. Alors, il est antérieur, il y a eu une tradition talmudique, mais elle n'était pas écrite, elle est écrite pour nuire au christianisme. Ce Talmud va accompagner la gnose, il y a beaucoup de points communs, et ce Talmud va avoir des conséquences gigantesques, c'est-à-dire que vous avez un texte talmudique qui va être rédigé au VIe siècle après Jésus-Christ, et dans ce texte, qui va servir aux futurs kabbalistes, puisqu'il n'existe plus, mais il va aussi, surtout, sous-tendre les doctrines qu'on va retrouver dans le Coran et dans l'islam. Vous avez on peut considérer l'islam comme ce qu'on appelle un golem, c'est-à-dire une création talmudique qui semble biblique, mais qui ne l'est pas. Et on va arriver au XIIe siècle, et j'insiste bien sûr là-dessus, c'est que déjà Luther va reprendre un certain nombre d'hérésies de l'islam. Il y a une source musulmane, volontaire ou non, aux erreurs de Luther. Autre source de la Kabbale, au XIIe siècle après Jésus-Christ, elle est officielle dans un texte qui est en langue d'oc qui s'appelle le Bahir, et le Bahir, il est concomitant avec le phénomène cathare. Cathare, révolution cathare, et il est évident que le catharisme est à l'origine de la réforme. Vous trouvez dans les révoltes cathares déjà la négation de l'Église, la négation des sacrements. La filiation est officielle, elle est reconnue par les historiens, que j'appelle officielle, c'est-à-dire ceux qui ne racontent pas la vérité historique d'habitude, mais il faut bien qu'ils mettent quelques éléments vrais, parce que sinon, ils ne pourraient pas coller des mensonges et les faire gober. Donc, si vous voulez, les cathares, alors évidemment, je ferai peut-être une autre conférence là-dessus, mais on n'est pas dans les fantasmes de toute l'histoire. Hein. L'Inquisition, il y a eu tellement Vous savez que l'Inquisition est un progrès judiciaire, que les cathares sont surtout interdits de prosélytisme, il y a très peu de condamnations à mort. Enfin, bon, rassurez-vous, ce n'est pas l'Inquisition qui est à l'origine du réchauffement climatique, le nouveau dogme. Il va y avoir une filiation entre les cathares et Luther par l'intermédiaire de ce qu'on va appeler les lollards, qui sont des hérétiques, et qui vont faire déjà des révolutions politiques. Parce que le problème de la réforme, c'est que ce n'est pas tellement une réforme religieuse, parce que ça n'apporte pas grand-chose, mais ça va devenir une révolution politique. Et ce n'est pas la première fois. Et ces phénomènes lollards, c'était Huss et Wycliffe, qui sont reconnus comme des ancêtres de Luther. Ils ont une spécificité aussi, c'est que ces révolutions politiques, qui échouent en Allemagne et en Angleterre, mais elles ont pour but de voler les biens de l'Église. Alors ça, c'est une chose qu'on va retrouver dans la Réforme, et évidemment qu'on va retrouver dans la Révolution dite française. S'accaparer les biens de l'Église. Évidemment, il y a toujours derrière des côtés matériels. Le grand texte de la Kabbale, donc cette fois-ci on est au XIIIe, 1275, c'est le fameux Zohar. Le fameux Zohar que tous les étudiants en philosophie et les étudiants devraient connaître, et que personne ne connaît. C'est le livre des splendeurs. Alors, le livre des splendeurs, qu'est-ce que c'est que les splendeurs? C'est très simple, ce sont des lumières. Donc vous avez une filiation entre le texte du Zohar et la philosophie dite des lumières, qui va arriver à la Révolution. Et ce Zohar va influencer, un dominicain, Maître Eckhart, c'est le fameux Maître Eckhart, qui vit vers 1260 à 1327. Donc le Zohar est connu à partir de 1300 dans l'Europe entière. Là, c'est vraiment la Kabbale. Alors, pour dire que, pardon du terme, mais on me reproche parfois, oui, le Talmud n'est pas la Kabbale, etc., ce qui est vrai, mais la Kabbale est une réactualisation du Talmud. Donc, on est toujours dans la même filiation hérétique, ésotérique et hérétique. J'insiste bien, la Kabbale est une valorisation de la nature, donc ça va ouvrir la voie à ce que l'on appelle en philosophie le naturalisme, c'est-à-dire une philosophie négatrice de Dieu.
et une valorisation de l'homme, avec un grand H, l'initié à la Kabbale, qui va se permettre de corriger l'appareil de Dieu. C'était déjà dans le Talmud. Le talmudiste s'autorisait déjà à corriger la parole de Dieu. Et ça va aboutir à l'humanisme, tout simplement. L'homme qui va prendre la place de Dieu, l'homme qui va parler à la place de Dieu. Donc c'est évidemment une apostasie. La Kabbale comporte une apostasie qui va entraîner une apostasie globale de notre civilisation, de l'Occident chrétien. Je rappelle qu'il y a eu 10 siècles pour le construire, par la philosophie, par l'hellénisme, par les conquêtes, mais que nous avons une civilisation commune qui a sanctifié le passé païen. Voilà. Et que évidemment il n'y a pas de Moyen-Âge, hein, c'est pas là que je vais y revenir, puisque la culture grecque est connue dans les monastères, enfin, etc. Je ne reviens pas sur tous ces mensonges qui sont toujours divulgués et qui servent à nous culpabiliser, notamment la France, mais il ne faut pas évidemment les perdre de la mémoire. Donc Maître Eckhart, et là c'est absolument officiel, fait une véritable révolution, il spécule sur ce qu'on appelle le Dieu caché de la Kabbale, je passe sur les hérésies. Il reprend malheureusement un terme qui est le terme de déité qui avait été employé dans la scolastique par saint Thomas, mais vous savez que la spécialité des ennemis du christianisme, c'est de reprendre les mots chrétiens pour les retourner dans un sens différent ou en leur contraire, ce qu'avait déjà fait la gnose. Et il ouvre deux voies, enfin il poursuit deux voies, une voie qui va mener, on l'appelle... Alors, le Maître Eckhart est réprimandé par le pape, et il n'est pas brûlé non plus, hein, bon, il s'est incliné, mais ses disciples ont été condamnés, et il ouvre deux voies. Il y en a une voie qui est dite rationaliste et qui va aller vers la Renaissance, et il y a une autre voie qui est ce que l'on appelle la voie irrationnelle. Alors vous savez qu'il y a deux voies à la philosophie moderne et au monde moderne, voie dite rationaliste et voie dite irrationnelle, voie des illuminés. Elles naissent avec la gnose, c'est-à-dire qu'elles naissent dès le 1er siècle, la voie rationaliste avec Philon le Juif, qui va faire le néoplatonisme, qui va influencer les philosophes dits arabes, et puis jusqu'à Descartes, jusqu'à la philosophie moderne, et les Lumières. Et puis vous avez la voie des illuminés, Simon le magicien, évidemment, déjà la magie, comme pour Halloween, et qui va amener jusqu'à la Réforme, c'est-à-dire la voie irrationnelle va se transformer en voie des illuminés après Maître Eckhart. Dans la voie dite rationaliste, la Renaissance va succéder aux hérésies de Maître Eckhart, et après évidemment quelques siècles de transmission. Il y a deux auteurs qui sont extrêmement importants, qu'on connaît peu. Ouais, il y en a un qu'on connaît moins l'autre. Celui qu'on connaît peu, c'est Marsile Fichin. Marsile Fichin, c'est 1433-1499, donc Luther c'est 1520, donc là on est une cinquantaine d'années à l'avance. Et lui, il est hermétique. Il va faire croire que la fameuse tradition primordiale, c'est l'hermétisme. Et il a ensuite à Florence, donc Florence qui est une capitale kabbalistique. La Renaissance est kabbalistique. C'est la Kabbale qui provoque la Renaissance. Il est évident que la Renaissance n'est pas chrétienne. Et le deuxième, c'est Pic de la Mirandole, 1463-1494. Et donc Fichin est hermétique, et Pic de la Mirandole est initié à Florence par des rabbins à la Kabbale. Et il ouvre un mouvement que l'on va appeler la Kabbale chrétienne, qui évidemment est condamné par le pape. Pic de la Mirandole, il y a des discussions, évidemment, l'Inquisition le réprimande, etc. Il n'est pas brûlé non plus. Voilà, il est condamné, mais il n'est pas brûlé. En fait, il sera éliminé. Alors, il y a multiples hérésies qui naissent de la Kabbale. Et ce qui est très important à savoir, c'est que l'hermétisme de Fichin et la Kabbale chrétienne de Mirandole, ça traverse les siècles, ça aboutit à l'ésotérisme hermétique et kabbaliste de la franc-maçonnerie. Donc on va arriver au siècle des Lumières en 1717 avec des loges maçonniques qui ont officiellement comme ésotérisme, hermétisme et kabbale. Donc ça n'est pas... Et évidemment, je passe sur le rôle actuel de la franc-maçonnerie puisqu'ils sont au pouvoir. Pas uniquement, mais enfin, ils ont une immense influence. Donc voilà la filiation de ce que l'on appelle la voie rationaliste. Donc Pic de la Mirandole, en fait, il est en train de revenir à la foi, et il est éliminé par ceux qui l'avaient initié à la Kabbale, quasiment. L'autre branche, c'est l'autre branche qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle la voie irrationnelle ou la voie des illuminés. Donc elle traverse le phénomène Lollard, mais elle va aussi influencer un certain nombre d'hérésies
de ce que l'on va appeler la voie moderne. La voie moderne, alors on va se trouver avec le dénommé Occam. Hein, on est là encore tout à fait début, là c'est 1300 et quelques. Et si vous voulez, ça intéresse Luther parce que Luther reconnaîtra lui-même, il dira « je suis un disciple d'Occam ». Donc quand on vous dit Luther, et vous savez qu'il sera moine chez les Augustiniens, mais il n'est pas disciple de Saint-Augustin, parce que si on est un disciple d'Occam, qui est un des pires hérétiques, hein, c'est le nominalisme et l'empirisme, ça va nous amener aux erreurs de Descartes, aux erreurs de Hume et autres philosophes, et il est évidemment condamné. Mais donc si on descend d'Occam, on ne peut pas descendre de Saint-Augustin. Ça, c'est absolument incompatible. Donc déjà, ceux qui rattachent Luther à Saint-Augustin, c'est absolument anormal, absurde. Et cette voie moderne, elle est complètement irrationnelle, et elle va provoquer un autre mouvement qui va influencer Luther, et qui s'appelle la dévotion moderne. Alors, la dévotion moderne, c'est une exacerbation du sentiment, c'est-à-dire on se passe de la théologie, et on se base sur le sentiment. Or, ça peut très bien être conforme à l'orthodoxie. Nous avons dans la foi, nous avons un sentiment qui nous mène vers Dieu. Mais il faut bien se rappeler que tous les mystiques ou que tous les sentiments qu'on peut avoir ne peuvent jamais être en contradiction avec le dogme. C'est-à-dire que la mystique chrétienne, contrairement à ce que disent aussi la plupart des historiens non chrétiens, la mystique chrétienne est obligatoirement, j'insiste sur le terme obligatoirement, rationnelle. C'est-à-dire que nous pouvons, notre foi conforte notre croyance, mais notre croyance ne peut pas être contraire au dogme. Hein, il faut être extrêmement clair là-dessus. Il n'y a pas de mystique irrationnelle. Tous les mystiques irrationnels ont été condamnés par l'Église sans aucune exception, dont Luther, évidemment, ça va nous concerner. Donc cette dévotion moderne, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire vous avez le fameux texte qui est probablement dû à Thomas à Kempis et qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». Bien sûr, nous sommes là pour imiter Jésus-Christ. Mais il y a une déviation, et vous avez un certain nombre de sectes qui se constituent, qui sont en partie, certains sont conformes à l'orthodoxie, d'autres non. Et dans ces sectes, vous en avez une secte ou des congrégations qui s'appellent les Frères de la vie commune. Les Frères de la vie commune qui descendent donc de cette déviation, de cette dévotion moderne, et qui vont avoir trois élèves importants. Nicolas de Cuès qui est à l'origine de l'œcuménisme. Alors je me rappelle aussi que quand Nicolas de Cuès est œcuménique, il est avec l'islam et qu'il meurt après 1453, c'est-à-dire il reste œcuménique avec l'islam alors que les chrétiens d'Orient viennent de se faire massacrer par dizaines de mille et après de millions par l'islam après la chute de Constantinople, donc scandale œcuménique. Les humanistes sont aussi œcuméniques avec l'islam parce que les mécènes, notamment les Médicis, trafiquent, font du commerce avec l'Orient, y compris d'ailleurs du trafic d'esclaves, puisqu'il y a eu des esclaves chrétiens d'ailleurs et blancs pendant la Renaissance, par exemple à Florence, à Venise aussi, donc c'est un scandale absolu. Et donc Érasme va être un élève des Frères de la vie commune, Érasme dont je vais parler, une catastrophe, et Luther va être un élève de la vie commune, des Frères de la vie commune. Il passe dans les écoles de la vie commune. Hein. Il y apprend, avant d'être chez les Augustins, il ne corrigera pas malheureusement des erreurs qu'il aura pu y apprendre. Donc vous avez cette source kabbalistique, elle entraîne la Kabbale humaniste, et la Kabbale humaniste, elle a un chef qui est Érasme. Érasme reprend, alors je ne vais pas ici reparler de la Renaissance, hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance, cette imposture », pour dire tout ce que Érasme avait repris dans la Kabbale. Érasme qui est aussi à l'origine de l'humanisme et donc des droits de l'homme, de la philosophie des droits de l'homme, hein, qui est le dogme du monde moderne. Et Érasme, donc lui Érasme, hein, c'est 1469-1536, donc est un contemporain, et qui écrit en 1511, hein, de mémoire, parce que je ne l'avais pas fait, le fameux éloge de la folie. Hein. L'éloge de la folie, c'est pour ça que ce livre dont je vais parler aujourd'hui, qui s'appelle La Réforme, cette révolution, puisque c'est une fausse réforme, mais une véritable révolution, le sous-titre c'est le siècle de la folie. Parce que le livre, l'éloge de la folie, marque tout le XVIe, et que ça va être une véritable catastrophe historique, une perte de raison. D'abord, Érasme, qui est à l'origine du rationalisme de la philosophie moderne et des Lumières, il ne fait pas l'éloge de la raison.
il fait l'éloge de la folie. Ce qui va expliquer d'ailleurs la perte de raison du faux rationalisme de Descartes. Langage inversé, le rationalisme scolastique fondé avec le réalisme scolastique vont être inversés, je suis désolé si c'est compliqué, mais en leur contraire, avec le même mot, par un dénommé Descartes, mais qui va fonder non plus sur la révélation par le Fils de Dieu, mais sur le cogito, qui est la transposition de l'homme qui a pris la place de Dieu. C'est l'homme qui va, n'est-ce pas, le fameux « je pense, donc je suis », ça, oui, c'est ça, voilà. Ça veut dire « je pense, donc ma pensée crée mon être ». Alors qu'un chrétien doit dire « je suis, Dieu m'a créé en tant qu'être », donc je pense, parce que Dieu m'a fait grâce d'une pensée. Voilà l'inversion à laquelle procède Descartes, qui a été critiqué par Pascal. C'est pour ça que j'ai aussi un livre qui s'appelle, pardon si je parle de tous mes livres, mais il y a une suite évidemment, qui s'appelle Pascal contre Descartes, c'est le siècle des Rose-Croix, la fameuse secte des Rose-Croix, qui vont aboutir eux aussi à la franc-maçonnerie moderne. C'est la secte dans laquelle va être, comment on peut dire, préparée la mutation de la franc-maçonnerie opérative en spéculative. Et Pascal dira tout de suite, attention, danger, avec Descartes. Alors il ne l'a pas contredit en philosophie, parce que ce n'est pas un philosophe, mais attention, danger, on va vers l'athéisme, on va vers le naturalisme, on va vers une rupture dans la chrétienté. C'est ce qui est arrivé avec la Révolution. Voilà, donc Erasme, c'est 1511. Et Luther va se présenter comme un disciple d'Erasme. Il va transposer, alors pardon si je reviens un tout petit peu en arrière, le terme de la folie. En scolastique, la folie, ça veut dire on ne respecte plus l'ordre naturel. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigés par des fous, c'est-à-dire que les initiés qui nous gouvernent ne respectent plus l'ordre naturel. Ils veulent détruire l'ordre naturel, d'où notamment cette fameuse théorie du genre, ou détruire les races créées par Dieu, etc. On est dans une logique. Hein. Le drame de la réforme, ça va être, non pas d'appeler à ça, parce qu'on n'est pas à cette époque-là, mais c'est de briser l'intelligence. Vous aviez toute une philosophie chrétienne, et à cause de la perte d'intelligence de Luther et des protestants, la philosophie anti-chrétienne va pouvoir supplanter la philosophie chrétienne. Luther, vous savez que la réforme est acculturelle, elle brise, elle dédaigne la philosophie, donc la philosophie va être rendue aux ennemis du christianisme. C'est une catastrophe historique en philosophie. Toujours avant Luther, donc Luther est un disciple d'Erasme, ça déjà c'est absolument incompatible. Erasme, dont je rappelle aussi que, alors il a séduit des papes évidemment, parce qu'il était très séduisant, mais qu'il est le chef du complot humaniste, hein, parce que c'est un complot à travers toute l'Europe, qui échoue en Espagne, je demande pourquoi, j'ai une raison, mais on ne va pas la dire, mais si vous voulez, et qui en fait va manipuler Luther. C'est-à-dire que Luther va se prendre au sérieux, mais il va être entouré, je vais en reparler, par des humanistes allemands, et c'est toujours Erasme qui va tirer les ficelles. Donc, avant Luther, parce que Luther c'est 1520, la fameuse affaire des indulgences, c'est 17, et après ça va être 1520, vous avez une fameuse affaire, qu'on ne connaît pas non plus, qui est l'affaire Reuchlin. Qui est Reuchlin? Reuchlin, c'est un Allemand, 1455-1522, et Reuchlin, il va à Florence. À Florence, écoutez donc Fichin, etc., la Renaissance kabbalistique, il apprend l'hébreu, et il est initié officiellement à la Kabbale. Et après, il rentre en Allemagne, il enseigne l'hébreu à Heidelberg, notamment, sauf de mémoire, et il va intervenir dans une affaire qui s'appelle l'affaire Pfefferkorn, pardon, c'est pas facile. C'est un juif converti qui va dénoncer le Talmud. Et il va y avoir une dispute. Les dominicains de Cologne, quand ils apprennent ce qu'il y a dans le Talmud, parce que l'Église n'en était pas... Il y avait déjà une condamnation avant la scolastique, mais c'était un peu passé dans l'oubli, et là il y a une nouvelle controverse. Et évidemment, Erasme va prendre parti pour les talmudistes, contre les dominicains, et Luther va prendre parti pour le Talmud. Donc il va prendre parti pour les défenseurs du Talmud. Et l'affaire Reuchlin, l'affaire Pfefferkorn va devenir l'affaire Reuchlin. La chose extraordinaire, c'est que dans ces défenseurs du Talmud,
Vous avez un autre qu'on ne connaît pas, qui est Van Lutten, hein, qui est aussi un humaniste, c'est 1488-1523, qui va être un humaniste. Il va y avoir des humanistes, notamment à Erfurt, qui sont des humanistes païens. Des humanistes païens d'Erfurt vont défendre le Talmud contre les catholiques et contre les dominicains, et ces humanistes sont les premiers nationalistes allemands. Il y a donc des païens à l'origine du nationalisme allemand qui sont des défenseurs du Talmud. On en reparlera quand on arrivera au XXe siècle. Mais ça, c'est historique. Van Lutten, lui, autant Erasme est un pleutre, hein. Erasme, il envoie Luther, il envoie les autres au combat, lui, il se contente de toucher l'argent, les rentes des grands et même du pape. Et Van Lutten, lui, va partir au combat, hein. Il va carrément même prendre une ville avec un autre chevalier, j'ai oublié le nom, ils vont d'ailleurs au passage tuer tous les moines, prendre les biens de l'église, voilà, ça c'est de la réforme, hein. Ça c'est efficace. Et il écrit un texte, il participe à un texte intéressant qui s'appelle Les Lettres d'hommes obscurs. Donc c'est un texte pour ridiculiser les scolastiques, parce que dans l'éloge de la folie, Erasme n'y connaît rien en scolastique. Il a un diplôme, il est au rabais, et Luther aussi d'ailleurs. Il a un diplôme au rabais parce qu'on avait besoin de professeurs à l'université qui n'avaient pas le temps de les former. Et il confond les scotistes, les thomistes, enfin, etc. Je ne vais pas faire la distinction, mais un spécialiste ne devrait pas le faire. Et évidemment, les hommes obscurs sont les moines, ce sont les catholiques, c'est le fameux obscurantisme, hein, c'est les gens qui défendent le Moyen-Âge, etc. Et il va écrire un deuxième texte, donc c'est un texte polémique, un deuxième texte qui s'appelle le Triomphe de Reuchlin. Et le Triomphe de Reuchlin, c'est le triomphe de la Kabbale. Et Erasme lui-même va dire le Triomphe de Reuchlin, c'est la réforme de Luther. Donc voilà le lien entre Reuchlin, la Kabbale et Luther. Excusez-moi, ça n'est pas rien. On ne connaît pas l'affaire Reuchlin, mais elle précède Luther. Et là va arriver Luther. Donc voilà Luther maintenant, personnage... comment on peut dire, d'une faiblesse sans doute qui lui a amené toutes ces erreurs. 1483-1546, on sait qu'il naît dans un milieu pauvre, il est dans un pays, ses parents sont superstitieux, lui-même va être superstitieux, hein, va croire à la magie, ils vont croire à des tas de choses. Le père est très anticlérical, et la première question qu'on peut se poser, alors ils sont pauvres, ce sont des paysans, mais en fait le père de Luther devient riche. Luther va dire qu'il est un fils de pauvre, mais c'est pas vrai, ils sont pauvres au début, et le père de Luther devient riche, participe à un certain nombre d'élites, et j'ai posé dans mon livre la question de savoir, parce que vous savez que Luther va être illuminé, soi-disant dans son couvent, et la question c'est de savoir si le père de Luther n'est pas quelqu'un déjà qui connaîtrait un certain nombre d'initiés. Quand Luther va célébrer sa première messe, le père est contre la vocation, enfin l'entrée de Luther au couvent, il va venir avec des cavaliers. Et vous aurez ensuite des cavaliers qui vont participer à la révolution luthérienne. Donc le père de Luther est un personnage sur lequel je pousse les chercheurs, je dis chercheurs entre guillemets, hein, parce qu'ils ne cherchent jamais là où il faut qu'ils cherchent. Donc il va rentrer au couvent, Luther, mais il n'a pas, vous savez, c'est le fameux épisode de l'orage, il est épargné par la foudre, il rentre au couvent, mais il n'a pas la foi. Il y rentre aussi pour fuir son père, il a un problème de père, bon, ça c'est un problème psychologique, mais c'est pas important. Quand il est au couvent, il est chez les Augustiniens. Alors il y a des moines, il y a Staupitz, hein, qui est son maître, et qui va le défendre très longtemps, mais qui ne défendra plus quand Luther aura professé ses hérésies. Il va essayer de l'aider, mais on dit que Staupitz a soutenu Luther, c'est vrai, il a voulu défendre son moine, mais quand Luther a été condamné, Staupitz a accepté la condamnation, et Staupitz est mort en catholique. Mais lui-même, les Augustiniens à l'époque sont évidemment platoniciens, et donc sont contre les aristotéliciens, les thomistes, donc il y a des querelles évidemment entre ordres. Et ce qui fait que Luther ne va n'avoir aucune idée du thomisme. Par exemple, il va confondre saint Thomas et Aristote. Ça, c'est une énormité, n'est-ce pas ? Je répète toujours que je suis ni platonicien, ni aristotélicien, je suis augustinien et thomiste. Hein. On doit reprendre dans les grands philosophes grecs ce que les grands
les pères de l'Église et les grands théologiens chrétiens ont repris. On ne peut pas les confondre, évidemment. Il y a des doctrines dans Aristote qui sont totalement incompatibles avec le christianisme, la fameuse éternité du monde qu'on va retrouver aussi dans les philosophes et même dans le modernisme. Voilà, donc Luther n'a aucune idée de ça. Et si vous voulez, il va à Rome. Alors, il est envoyé à son couvent à Rome. Et quand il va à Rome, d'abord, il ne comprend rien à l'art. Alors, Rome, à l'époque, l'Église est en crise. Il faut appeler les choses par leur nom. La Renaissance, il y a les mœurs, l'humanisme est à Rome. Alors, les papes de l'époque ne sont pas hérétiques. C'est extrêmement important. Ils ont des mœurs dissolues. Le fameux Alexandre VI, qui est un bon pape sur un plan politique. Mais quand Luther va à Rome, c'est Jules II, c'est la Renaissance artistique, il y a beaucoup de... Les mœurs sont totalement descendues, il peut y avoir des aspects choquants, mais les mœurs des protestants, notamment les évangéliques, vont pas être mieux. Vous allez avoir des sectes où les pasteurs vont avoir bigamie, et il y en a même un pasteur qui aura jusqu'à 12 femmes. On recrée le harem oriental. Ça a beaucoup choqué le peuple. C'est-à-dire qu'il y a une déchristianisation due à la décatholisation, évidemment en Allemagne, mais aussi aux mœurs des protestants. Il est évident que les mœurs des papes sont corrompues. Vous avez d'ailleurs un personnage qui voulait une réforme, je vais dire juste un mot de lui, oui, c'est Savonarole. Savonarole qui a été condamné par la papauté parce que il avait pris le pouvoir à Florence après les Médicis et qui se comporte comme un tyran, donc le pape ne peut pas être d'accord. Et Savonarole, d'ailleurs, lui aussi, il est brûlé, Savonarole, il est brûlé. Alors, il n'est pas brûlé non plus par l'Inquisition, il est brûlé par la foule excédée, c'est-à-dire qu'il est renversé par un mouvement politique et qu'il est brûlé parce que les gens le détestent. Voilà. Toujours pas encore quelqu'un qui est toujours pas brûlé par l'Inquisition. Excusez-moi, mais il faut les chercher, les gens brûlés par l'Inquisition, et c'est pas ce qu'on nous donne d'habitude. Donc, si vous voulez, il fallait une réforme. Ça, c'est certain que l'Église est corrompue. Mais au moment de la réforme de Luther, le pape, c'est Léon X, qui est un Médicis, qui a été élevé. Il a eu comme professeur un païen épouvantable qui s'appelait Policien, qui avait des mœurs aussi, passons dessus. Et malgré tout, ce pape est pieux, et ce pape n'accrédite aucune hérésie. Et c'est lui qui va condamner la réforme de Luther. Donc il y a une sorte d'intervention du Saint-Esprit qui est absolument merveilleuse dans cette époque qui est assez corrompue. Alors ce pape est très faible avec les humanistes, appelons les choses par le nom, y compris avec Erasme. Et il va être extrêmement indulgent avec Luther. Luther non plus ne sera pas brûlé sur un bûcher. D'ailleurs, je signale toujours qu'il y a eu un moment, c'est un homme politique célèbre qui est Richelieu, qui a dit « mais si on avait brûlé Luther, on n'en serait pas là », voilà, quand il a les révoltes protestantes. Pardon pour cet aparté. Et va se déclencher en 1517 la fameuse affaire des indulgences. Vous savez qu'il y a des indulgences, elles sont tout à fait conformes à la morale et à tout ça. Les indulgences, vous avez, quand vous donnez des contributions, d'abord c'est une coutume germanique, il semble que Luther l'ignore aussi, et avec ces contributions, on va construire Saint-Pierre de Rome, Saint-Pierre-Saint-Paul, etc. Ça participe donc, si vous voulez, à ce que l'on appelle le centre du monde chrétien, la basilique. Il faut bâtir ça. À l'époque, n'oubliez pas, l'Occident est menacé. Il n'y a plus Constantinople. Là-bas, c'est la barbarie musulmane. Donc, si vous voulez, il y a des intrusions. Quand, en 1480, déjà, il y avait eu presque une invasion. Quand on va être en 1520, le pape est très préoccupé parce que les musulmans peuvent envahir l'Italie, enfin, etc. On est dans une période très, très dangereuse. Les Turcs sont là. D'ailleurs, le pape a souvent un peu dédaigné l'aspect religieux, parce que comme Luther n'inventait pas grand-chose, il ne craignait pas tellement les hérésies qui étaient professées, et il s'occupait beaucoup plus de la menace qui pesait sur l'Occident. Et la querelle des indulgences, il y a un trafic des indulgences, c'est pas la même chose. Le trafic, ça veut dire que l'argent qui devait aller à Rome, évidemment, il est détourné. Et il est détourné par un Brandebourg, et il est détourné aussi par Frédéric de Saxe, qui va s'appeler Frédéric de Sage, qui est un initié, et l'argent devait servir pour la construction de la basilique, mais aussi pour les croisades. Et les humanistes ne veulent surtout pas de croisades, et les mécènes des humanistes ne veulent surtout pas de croisades, parce qu'ils commercent avec l'Orient. Il y a de l'argent derrière, il y a des banquiers derrière, et derrière la réforme aussi.
Et donc, si vous voulez, cette affaire, elle va prendre un tour politique. Et la papauté va être extrêmement indulgente, c'est le terme. Elle va envoyer en Allemagne le plus grand théologien de l'époque, qui est Cajetan, et qui va venir essayer de convaincre Luther. Il y aura des disputes, évidemment, ça ne va pas réussir. Et finalement, Luther, l'affaire des indulgences, donc vous savez qu'il affiche, il affiche les thèses des indulgences le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, c'est la fête d'Halloween. Erasme s'était moqué du culte des saints, et la culte magique, diabolique et aujourd'hui maçonnique d'Halloween est là pour détourner les enfants de la Toussaint. Il faut comme même malheureusement le Père Noël a été un petit peu récupéré par nos ennemis, même si voilà, il peut y avoir des aspects qu'on peut accepter, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est affiché le 31. Voilà. Et ensuite, il va y avoir des actes, notamment à Württemberg, quand ils vont brûler la bulle du pape, etc., il y a des initiés à Wittenberg, évidemment, il y a des humanistes initiés, dont un dénommé Karlstadt, dont le vrai nom est Bodenstein, et qui avait écrit les thèses sur les indulgences avant Luther. Luther n'a pas inventé les thèses sur les indulgences. Et Luther lui-même va être surpris du scandale que ça provoque. Et en vérité, il va être l'instrument des nationalistes allemands. Les nationalistes allemands vont comprendre que cette rupture religieuse, alors, vous savez que l'Allemagne, il y a eu toujours des conflits entre Rome, évidemment, et l'Allemagne, ça date de l'Empire, depuis très longtemps, et ils vont mettre à profit cette lutte religieuse pour créer un mouvement politique pour rompre avec Rome. Et c'est ça qui va faire le succès de la réforme. Ce ne sont pas les hérésies, ce sont l'aspect politique. Luther lui-même va être surpris du succès de ses thèses et de ses livres après. Et ces livres après vont être divulgués par les imprimeurs et à des nombres d'exemplaires, etc. C'est un véritable complot. Lui-même n'est pas intéressé par les tirages, contrairement à Erasme qui aime l'argent, mais ces livres vont être vendus parce qu'ils servent une cause politique. Et Luther va arriver en 1520, donc voilà la grande année, hein, c'est la rupture, il va y avoir la condamnation, mais avant la condamnation, vous avez 3 livres qui sont des sortes de bombes. Le premier, c'est le manifeste à la nation allemande, c'est-à-dire que Luther s'adresse à la nation allemande, c'est l'acte fondateur du nationalisme allemand qui va damner l'Allemagne, parce qu'il s'adresse à une nation allemande qui va répudier, qui va apostasier le catholicisme, et le paganisme, l'Allemagne va redevenir païenne, et l'issue fatale sera le nationalisme allemand du 19e et du 20e siècle, qui sera national-socialiste, il ne faut jamais oublier le mot socialiste, donc c'est une catastrophe historique. Voilà l'origine, une des origines du national-socialisme, c'est la réforme, je suis désolé de le dire, c'est la perte, c'est la coupure, c'est l'anticatholicisme. Donc, premier texte qui était surtout un texte politique. Et loin de ce... Donc ça crée déjà, évidemment, des problèmes immenses et des révoltes. Deuxième texte, c'est ce qu'il appelle la captivité babylonienne de l'Église. Donc il va dire l'Église est captive de Babylone, comme ont été le peuple élu, et que donc le pape est l'antéchrist, etc. Il convoque même un concile, évidemment personne n'y vient. Le troisième texte, qui est le plus intéressant sur un plan philosophique, c'est le traité de la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, on va présenter Luther comme celui qui va offrir la liberté, comme si les chrétiens n'étaient pas libres, mais c'est tout le contraire, parce que la liberté que va théoriser Luther, c'est celle d'Erasme. C'est-à-dire, c'est la liberté qui est le contraire de la conception de la liberté chrétienne. Voilà encore une inversion du vocabulaire. Nous avons une liberté, n'est-ce pas, qui nous offre d'ailleurs une responsabilité. Elle est dans notre âme, parce que nous sommes à l'image de Dieu. C'est ça notre liberté, le fondement. Mais notre liberté, c'est notre libre arbitre. Donc là aussi, saint Augustin avait accordé le libre arbitre avec la grâce. Nous sommes libres de choisir le bien et le mal. Si nous acceptons la grâce, nous choisissons le bien. Si nous faisons le mal, si nous refusons la grâce, nous faisons le mal. Et la liberté telle qu'elle va être entendue ensuite, telle qu'elle est entendue par Erasme, c'est la liberté
de détruire l'ordre naturel, c'est ce que l'on appelle la folie, n'est-ce pas, au sens scolastique, et ça va être ensuite la liberté au sens révolutionnaire. Et il y a un grand maître que je cite toujours, hein, du Ménil de Gramont, qui est celui qui a fait revenir De Gaulle en France, merci, j'ai fait une conférence là-dessus il n'y a pas longtemps, qui avait bien dit la liberté au sens chrétien, catholique pour être précis, et la liberté au sens maçonnique, c'est pas du tout la même chose, c'est pas compatible, et il a ajouté, il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. Donc là, le terme est très clair, hein, nous vivons une guerre de religion. Excusez-moi, mais ça remonte à l'erreur de Luther, au traité de la liberté chrétienne, qui est une catastrophe philosophique. Alors, à partir de ces erreurs, il va professer 3 hérésies. La foi seule, la fameuse foi seule, en se référant à saint Paul. Donc déjà, Luther n'est pas un disciple de saint Augustin, parce qu'il y a un libre arbitre et qui doit accepter la grâce, et ce n'est pas le traité de la liberté, et là-dessus, c'est pas conforme. La foi seule, ça veut dire nous sommes sanctifiés par la foi seule, et il va dire c'est dans l'Épître aux Romains. Non. L'Épître aux Romains, la sanctification par la foi, c'est vrai. Alors c'est parce que c'est pas la loi, etc. J'ai expliqué évidemment tout ça dans le livre, mais c'est pas la foi seule. Parce que saint Paul dit la foi n'est rien sans la charité, c'est-à-dire sans l'agir, n'est-ce pas, sans une action. Et Luther ajoute seul, c'est-à-dire il falsifie le texte. Et il n'est pas le premier à le faire, parce qu'en fait cette doctrine, il le tient de Lefebvre d'Étaples, donc qui est un humaniste français, qui est le pape des mages du cercle de Meaux. Donc si vous voulez, on va se retrouver avec la fameuse voie irrationnelle qui remonte à Simon le magicien. Il y a toujours une logique à toutes les hérésies. Luther n'a rien inventé. Deuxième immense erreur de Luther, c'est l'écriture seule. C'est-à-dire que chacun, vous, moi, n'importe qui, est capable d'interpréter l'écriture. Voilà. Il y a la tradition des théologiens qui interprètent l'écriture, qui nous disent ce qu'on peut en comprendre, et lui dit non, voilà, moi j'ai reçu une illumination du Saint-Esprit. Alors vous savez que dans son monastère, il a prétendu recevoir une illumination. Alors ce n'est pas par le Saint-Esprit, il y a eu des infiltrations d'illuminés dans beaucoup de monastères, hein, ça a provoqué beaucoup d'hérésies. Est-ce qu'il a été illuminé dans son monastère? Est-ce qu'il a été illuminé des temps de son père? Est-ce qu'il a été illuminé dans ce monastère? Ça peut arriver, c'est chez les franciscains, ça peut arriver, même chez les dominicains, parce qu'il y a beaucoup de franciscains hérétiques, on ne sait pas, mais il a prétendu être illuminé. Mais non, il y a la tradition, hein, ce sont les 2 piliers, c'est pour ça que le cercle catholique est anti-moderne, c'est parce que je défends la tradition, et que le modernisme religieux et la réforme ont fait table rase de la tradition. Et c'est-à-dire que Luther fait table rase, on est en 1520, n'est-ce pas, des 1500 ans de concile. Alors lui, il dit, tiens, je retiens quel concile, je ne retiens pas l'autre. Et il va ensuite aussi dire, ah bah oui, tel sacrement, je le retiens, tel... Non, il y a 7 sacrements fondés par le Christ, la tradition, etc. Soyons très clairs. Et cette écriture seule, eh ben, il ne l'a pas inventée non plus. C'était aussi dans le dénommé Karlstadt, figurez-vous. Et troisième erreur, alors celle-là, elle est plus empruntée à l'islam, c'est le sacerdoce universel. Ah bah oui, tout le monde peut être pasteur, comme les imams, hein, on se déclare imam. Alors il y a des différences avec les imams, parce que les imams sont des parcelles divines et les pasteurs ne prétendent pas l'être, mais malgré tout, il n'y a pas de formation, lui-même ne va pas. Et preuve de toutes ces hérésies, et quand on dit qu'il a accordé la liberté et que c'est un mensonge, c'est qu'il va écrire en 1525 le serf arbitre. Qu'est-ce que c'est que le serf arbitre? Nous sommes les esclaves, n'est-ce pas? Nous sommes le serf. Et ça, c'est l'islam, évidemment, c'est le dieu de l'islam. Et c'est aussi, quel est le dieu de l'islam? C'est le dieu du Talmud. On retrouve dans l'islam les hérésies du Talmud. Donc vous avez une influence directe de la Kabbale par Erasme, et une influence indirecte par le biais du Talmud et de l'islam qui provoque les erreurs de Luther. Et donc il attaque les sacrements. Ça, c'est pas le premier non plus. Hein. Ça avait été fait par la gnose, ça avait été fait par les cathares, et ça avait été fait par les kabbalistes. Il y a eu comment on peut dire, des accusations portées pour des attaques contre les sacrements faites par les kabbalistes pendant le pseudo-Moyen-Âge. Il y a un sacrement qui est fondamental, n'est-ce pas, n'oublions pas, c'est l'Eucharistie. Donc Luther, n'est-ce pas, refuse ce qu'on appelle la transsubstantiation. Et en plus, il se trompe sur les datations, hein, parce qu'il dit que ça a été fait à telle époque, alors que c'est pas le cas. Il y a une ignorance théologique de Luther. Je vais bien insister là-dessus. Moi, je ne suis pas un théologien,
je peux faire des erreurs, mais je ne prétends pas réformer l'Église. J'ai beaucoup cité dans ce livre un historien dominicain du 19e siècle qui s'appelle le Père de Nifle, et le Père de Nifle a fait un recueil de toutes les erreurs théologiques de Luther. Et il dit lui-même, quand on veut réformer l'Église, il faut au moins être un théologien compétent. Alors on peut être un homme sincère, mais Luther, lui, en fait, il s'est laissé griser. Les humanistes ont fait croire qu'il était un prophète, donc il est rentré dans le mouvement. Et à ce moment-là, vous avez une révolution, que je ne vais pas raconter ici, mais la réforme devient... Les pays se soulèvent, les paysans se soulèvent et se font massacrer d'ailleurs, et ils se font massacrer par les princes protestants, et non pas par les catholiques. Et vous avez celui qui a sauvé l'Empire à l'époque, parce que l'Empire, c'est Charles Quint, hein. Malheureusement, François Ier, lui, je le critique aussi, a été complice, il n'a rien compris non plus, François Ier, il a été sous la coupe de Lefebvre d'Étaples et d'autres, et il a signé avec le protestant, il a même signé avec les Turcs, alors plein d'erreurs. Mais si vous voulez, vous avez pendant tout le siècle comment on peut dire, des soulèvements, des prises de ville, des massacres, on tue les moines, ça ne se passe pas bien du tout, hein. C'est ça, ce que je voudrais aussi insister avant de terminer, c'est l'aspect historique. C'est-à-dire, Luther a damné l'Allemagne à partir du moment où l'Empire y était saint, romain germanique saint, parce qu'il était catholique. En 1555, ça va être, comment ça s'appelle, c'est la paix de Augsbourg, ce qui est en fait la fin du catholicisme. L'Empire est divisé, il n'y a plus d'unité religieuse, et ça finira, c'est Napoléon qui finira d'achever le Saint-Empire. Et donc Charles Quint a eu un rôle, heureusement, à préserver l'Europe, hein. Et Luther provoque les guerres de religion. Les premières guerres de religion ne commencent pas en France, les guerres de religion ne commencent pas en France. Je révise les guerres de religion, mensonge de l'histoire officielle, ne commencent pas en 1562 en France, non, elles commencent en 1520 en Allemagne. Elles continuent en Suède, bon, et elles vont à Genève, hein, où on aura Calvin à Genève, que j'ai appelé l'ayatollah de Genève. Hein. Et Calvin, quand vous célébrez la messe catholique, vous êtes condamné à mort. Ce que se renouvellera d'ailleurs la révolution dite française. Hein. C'est ça la tolérance de la révolution et des droits de l'homme. Hein. Vous célébrez la messe, vous êtes condamné à mort. Et puis ça va atteindre la France en 1562, ça d'accord. Évidemment, je révise toutes les guerres, puisque ce ne sont pas les catholiques qui ont créé les guerres de religion, ils sont victimes, il y a 10 fois plus de victimes catholiques. Donc tout ça, c'est un peu de la faute de Luther. Avant le protestantisme, alors il n'est pas le pire des protestants, hein. Il est certain qu'après, il y a Calvin, ils ont repris, il y a des disputes même entre eux, ils se tuent entre eux, il y a des guerres entre eux, ça c'est pas le sujet. Mais voilà la véritable catastrophe, et tout ça est dû à l'origine kabbalistique des erreurs. Autre dernier petit point qui va concerner la Kabbale, c'est le fameux antisémitisme. Donc Luther est un golem d'Erasme, donc renaissance kabbalistique, réforme kabbalistique, et Luther il veut convertir les Juifs. Il pense que les Juifs vont se convertir en Allemagne au protestantisme, au luthéranisme. Ce n'est pas le cas. On ne voit pas pourquoi les Juifs se convertiraient ni à l'islam ni au protestantisme. Ils sont à l'origine des deux, mais leur religion à eux a été la religion du Dieu de la Bible. Après, il y a une apostasie et il y a une rupture, hein, il y a le second judaïsme, d'accord, mais il y a eu une origine, donc il n'y a aucune raison. Le judaïsme est supérieur à l'islam et au protestantisme. On ne voit pas pourquoi ils se convertiraient. Qu'ils se convertissent au catholicisme, c'est bien, c'est même une chose normale. Ça veut dire, puisque le Christ est le Messie et qu'il donne toute l'intelligence de la Bible, donc toute personne qui croit dans le Dieu de la Bible et veut le vénérer doit se convertir au catholicisme, ça d'accord, mais pas au protestantisme. Et Hitler est excédé, et en 1542, il écrit un livre qui s'appelle « Contre les Juifs », et ce livre a été peu divulgué, et on n'en parle pas, mais quand vous le lisez, là je peux vous dire que mot pour mot, vous retrouvez des imprécations qui vont revenir au moment des nazis. Il y a des nationaux socialistes, j'insiste sur le terme socialiste. Voilà, malheureusement, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un golem? Un golem, c'est une création talmudique qui se retourne contre les Juifs. Ça a été le cas de l'islam. Mahomet, financé en partie
et religion talmudique qui se retourne contre les juifs, et protestantisme qui se retourne contre les juifs. Mais le dernier mot de haine de Luther, il n'est pas contre les juifs. Le dernier mot de haine, le testament de haine de Luther, il est contre la papauté. Il écrit contre la papauté, c'est 1545, donc c'est un an avant sa mort. Et là, c'est abominable, hein, ce sont des injures. Et ils vont ajouter au texte, alors il n'est pas le seul évidemment, des gravures. C'est déjà des bandes dessinées, ce qu'on va appeler images de la papauté, pour que le peuple, ils induisent en erreur, hein, évidemment, c'est plein de mensonges, évidemment, mais c'est même absolument invraisemblable. Il y a des gravures plus qu'injurieuses, hein, des représentations. L'âne est représenté sous la forme d'un âne, etc. Et si vous voulez, c'est absolument une attaque, la dernière attaque de Luther, elle est contre le catholicisme, elle est contre la papauté. Donc c'est une catastrophe historique à partir de la Réforme et à cause de Luther. Et la chrétienté est coupée en deux, l'intelligence du christianisme est perdue, et de dégénérescence en dégénérescence, on va arriver à la Révolution, et l'issue de la Révolution, c'est le mondialisme, c'est la dictature mondialisme, la perte de la liberté que le Christ nous avait offert. Donc voilà la croisade culturelle, elle passe par une critique de la Réforme, et évidemment de toutes les conséquences. Donc je conclurai de la même façon en disant, nous sommes là pour témoigner, essayer de faire comprendre l'intelligence supérieure du catholicisme, et nous devons témoigner, nous devons lutter, nous devons combattre. Et donc je vous dis toujours à tous, nous sommes des croisés. Je vous remercie.